Bonjour et bienvenue pour cette édition du Moto 80 pour la présentation de cette Cove 510X Adventure. Cette Cove 510X Adventure, c'est un bloc moteur, un bicylindre parallèle à refroidissement liquide de 598 cm3 qui développe une puissance maximum de 49,6 chevaux à 8500 tours minute pour un couple max de 45 Nm à 7000 tours minute. C'est un système d'injection Bosch avec deux modes de conduite, sport et éco. Cette moto a un poids à vide de 178 kg. Elle est composée également, tout comme la 800, de jantes à bâton et également d'un système de freinage avec évidemment deux disques à l'avant de 298 mm avec deux étriers signés Nissin de deux pistons. À l'arrière, un monodisque de 240 mm avec un mono-étrier, Nissin également, un piston. La Cove 510X Adventure est dotée de suspension Kayaba également, avec une fourche inversée à l'avant, entièrement réglable de 41 mm pour un débattement de 196 mm. À l'arrière, un amortisseur, entièrement réglable également, de débattement de 210 mm cette fois-ci. Cette moto peut également compter sur une hauteur de selle qui est assez basse, donc elle est de 841 mm. Comme vous le voyez, je fais 1,96 m, je suis positionné très bas, sans pour autant que ce soit réellement gênant au niveau de la conduite dynamique. J'ai un guidon qui est mine de rien assez haut et assez large, des bras qui tombent très bien, et vraiment une réelle facilité de mouvement aussi quand il s'agit d'aller attaquer les petits sentiers. La Cove 510X Adventure est une moto assez polyvalente car nous avons fait même avec elle encore du petit sentier aujourd'hui avec du sable assez mou, donc un peu tricky et beaucoup de cailloux, et son comportement fut complètement sain et admirable. La 510X Adventure peut compter sur un réservoir de 20 litres et une consommation réelle et moyenne en mode sport donc, de plus ou moins 5,6 litres au 100 km, ce qui la rend complètement raisonnable. La moto est composée d'une dalle TFT de 5 pouces qui est assez simple, très clairement. Il y a juste les informations nécessaires qui sont reprises. Le menu est facile de navigation avec le Komodo qui est mine de rien très rustique et rétro-éclairé. Par rapport à la bulle, on peut voir ce n'est pas une bulle réglable, ce qui évidemment compose une des limites de la moto. Pour les plus grands gabarits, ça peut être un élément qui peut être assez problématique. Il y a juste la possibilité de la mettre sur deux niveaux différents, moyennant évidemment les outils nécessaires. Au niveau du positionnement de cette moto par rapport à son prix sur le marché, c'est une moto qui coûte environ 7500 €, donc 7529 € pour être précis. Je la trouve évidemment du coup moins bien positionnée que la 800X Pro Adventure, car par exemple la différence entre une moto comme celle-ci et une Honda NX 500 est assez minime, sachant que la Honda NX 500 est plutôt située autour de 7600 €, donc il n'y a pas vraiment une grosse différence, une centaine d'euros tout au plus. Voilà, j'espère que cet essai vous a plu sur cette Cove 510X Adventure, une moto que j'ai découvert et qui m'a agréablement surpris. Si vous voulez plus d'informations, je vous donne rendez-vous évidemment dans le prochain Moto 80 de ce mois, avec un avis plus exhaustif, plus détaillé. D'ici là, portez-vous bien et faites bonne route.